toute la ville en parle. Le magazine de votre quotidien. Sur Radio Star. Aujourd'hui, dans toute la ville en parle, on s'intéresse à un sujet qui revient chaque année, mais qui prend de plus en plus d'importance avec l'évolution du climat, les risques sanitaires liés à l'été, entre épisodes de forte chaleur, pollution atmosphérique, allergies ou encore protection des personnes les plus vulnérables. Les autorités sanitaires sont particulièrement mobilisées. Et pour en parler, je reçois Olivier Rey, directeur de la santé publique à l'ARS PACA. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Star. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est précisément le rôle de la direction de la santé publique au sein de l'ARS ? Eh bien, à l'ARS, on traite, comme son nom l'indique, de la santé publique. Ça englobe à la fois les sujets de santé et d'environnement, de pollution de l'air, de pollution de l'eau, de pollution industrielle ou autre, les sujets de prévention au sens large, tous les programmes de prévention auprès des jeunes et des moins jeunes, tabac, alcool, vaccination, etc. Et puis les sujets qui vont nous concerner plus particulièrement aujourd'hui, de veille et de sécurité sanitaire, c'est-à-dire à la fois la surveillance épidémiologique, la veille, l'alerte et puis la gestion de crise. Et oui, puisque chaque année, l'été apporte son lot de défis sanitaires, quels sont aujourd'hui les principaux risques que vous surveillez particulièrement en ce moment dans notre région ? Alors en ce moment, tout particulièrement l'effet de la canicule, évidemment, on va y revenir, mais on a d'autres sujets aussi dans le viseur. On a les baignades, on surveille les baignades dans le cadre du contrôle sanitaire, à la fois sur les questions de pollution et de risques liés à la qualité de l'eau, à la fois aussi sur les questions de noyades. On a actuellement la surveillance des noyades parce que ça a aussi un impact indirect avec la canicule. Les gens vont se baigner et c'est normal. Et donc derrière, on a des risques. On a les sujets d'allergies liées au pollen. On a une recrudescence un petit peu des pollens, là aussi encore lié au réchauffement climatique. On a un sujet qui nous préoccupe tout particulièrement dans notre région et qui a été très impactant l'année dernière, qui est celui des moustiques, des maladies transmises par les moustiques. On a eu l'année dernière une épidémie de chikungunya, voilà. Et puis on a différents programmes de prévention, notamment aux UV, pour éviter l'exposition aux UV et le risque de cancer de la peau ultérieurement. Comment les services de santé se préparent à ces épisodes de forte chaleur ? Avant même leur arrivée, vous êtes déjà mobilisés ? Oui, évidemment, on se prépare. On a 2 saisons un peu difficiles au niveau des établissements à passer. L'hiver avec les épidémies hivernales et la grippe notamment, et puis l'été. Avec tous les risques que je viens d'évoquer, ça nécessite une préparation à tout niveau et nous en coordination avec les établissements sur la disponibilité des personnels évidemment, des lits, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait la place disponible pour répondre à un afflux potentiel de patients plus important, de monter en puissance en termes d'effectifs et de moyens, les services de régulation, donc la réponse au 15, les services d'urgence, etc. Donc tout ça est coordonné à notre niveau pour préparer l'été. On va se concentrer sur les fortes chaleurs. La canicule s'estompe un petit peu, mais il fait encore quand même très très chaud dans notre région. Quelles sont les populations les plus exposées aux risques liés à la chaleur ? Alors, tout particulièrement les personnes âgées, évidemment, qui sont les plus fragiles, et qui notamment les personnes âgées à domicile. On a les personnes âgées en EHPAD qui sont quand même plus protégées parce que quand même aujourd'hui tous les EHPAD sont équipés de climatisation, donc ou de réfraîchissement. Donc là-dessus il y a une surveillance qui est plus importante. Mais c'est vrai que les personnes âgées à domicile sont celles qui payent le plus lourd tribut de la canicule. Et puis on a aussi évidemment, on peut avoir des soucis particuliers sur les femmes enceintes, les jeunes enfants. Les personnes atteintes de maladies chroniques, c'est un peu sur notre cible de population à risque. Le problème avec les personnes âgées, j'ai vu plusieurs reportages, c'est qu'elles ne pensent pas forcément à boire, c'est ça ? Oui, absolument. C'est vraiment le message principal, c'est s'assurer d'une hydratation régulière. Et c'est vrai que les personnes âgées perdent un peu le sentiment de soif, d'où la nécessité pour ces personnes d'être bien accompagnées. Les personnes les plus à risque sont celles qui sont isolées. Donc il faut vraiment s'assurer via les professionnels de santé qui les accompagnent. Et on passe des messages régulièrement auprès des services de soins infirmiers à domicile, auprès des services d'accompagnement à domicile. Mais ça vaut aussi pour les aidants, les accompagnants, les proches, voire même les voisins, de s'assurer que ces personnes isolées soient surveillées, que l'hydratation soit assurée. Faut pas hésiter à les appeler aussi, à prendre de leurs nouvelles régulièrement. Oui, c'est un message qu'on passe le plus souvent et le plus important. Vraiment, prenez soin de vos proches. Ça vaut pour la famille, je le redis. Ça vaut aussi pour le voisinage. Ça vaut avec des équipes aussi municipales qui peuvent intervenir, les services de soins infirmiers à domicile, je le répète. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à nos personnes âgées et s'assurer qu'elles ont une bonne hydratation et qu'elles sont sous surveillance et protégées.
D'autres bons gestes à adopter face aux fortes chaleurs pour tout le monde cette fois? Oui, c'est alors boire régulièrement, ça on l'a dit. Rester au frais, ça paraît une évidence, mais éviter évidemment et notamment les activités physiques un peu intenses pendant les fortes chaleurs. Pas spécialement besoin en ce moment d'aller faire un footing ou même un marathon à 2 heures de l'après-midi. C'est un point important. On le dit pas assez, mais en pleine journée, quand il fait très chaud, il vaut mieux fermer les fenêtres et les volets, parce que quand l'air extérieur est plus chaud que l'air intérieur, on est finalement mieux protégé avec les fenêtres fermées. On les réouvre évidemment quand il fait plus frais à l'extérieur, mais ça c'est des messages un petit peu habituels. Éviter l'alcool. L'alcool accentue la déshydratation. Manger équilibré. Pas trop sucré, pas trop caféiné, etc. Enfin voilà, avoir une hygiène de vie un peu saine et pas trop d'activité physique en ces périodes de forte chaleur. Merci Olivier, restez avec nous dans un instant. Dans toute la ville en parle, nous parlerons encore de ces bons réflexes à adopter, de la pollution de l'air ou encore du moustique tigre qui concerne de nombreux habitants de la région. Toute la ville en parle. Avec Émilie Fargier. On est de retour dans toute la ville en parle avec notre invité du jour, Olivier Rey, directeur de la santé publique à l'ARS PACA. On va continuer à parler prévention, santé au quotidien. On parlait de la canicule, des fortes chaleurs. Mais parfois, on a parlé des gestes à adopter. Parfois, on ne se considère pas comme une personne à risque, Olivier. Oui, évidemment. Alors, on l'a dit, les personnes à risque, personnes âgées, personnes atteintes de maladies chroniques, jeunes enfants doivent avoir une attention toute particulière vis-à-vis des risques de l'été. Mais tout un chacun doit aussi faire attention à sa santé. Et on l'a dit, on le redit, éviter l'exposition aux fortes chaleurs, bien s'hydrater, éviter les risques particuliers vis-à-vis de la noyade, ne pas aller se baigner dans des endroits dangereux ou qui ne sont pas sous surveillance, éviter l'hydrocution, c'est-à-dire des expositions très fortes à une eau fraîche juste après avoir été exposé à une chaleur intense, manger équilibré, éviter l'alcool. Voilà, bon, ça c'est vraiment des mesures qui permettent de passer l'été plus sereinement. Il y a le risque aussi d'exposition aux UV. Oui, absolument. C'est un point extrêmement important. On le voit de plus en plus, des cancers cutanés qui sont en augmentation, qui sont liés à des expositions UV passées. C'est un risque très important dont on parle pas assez. Donc, je vous remercie pour la question. Il faut vraiment se protéger contre les UV, protéger les tout petits, se protéger en tant qu'adulte, éviter des expositions donc trop intenses en plein milieu de l'après-midi, entre midi et 14 ou 15 heures. Évidemment, utiliser des crèmes solaires, ne pas hésiter à se mettre à l'ombre, s'équiper d'un parasol, tout ça peut paraître évident, mais c'est un sujet extrêmement important sur lequel il faut être très vigilant. Oui, c'est sûr que parfois on n'y pense pas, et puis il y a ce concours de qui aura le plus beau bronzage, donc forcément les gens ne font pas super attention. Chaque été on parle aussi de pollution aux particules fines et à l'ozone. Quels sont les effets de cette pollution sur la santé? Alors c'est des irritants, notamment l'ozone est vraiment lié à la canicule parce que le rayonnement solaire génère des réactions chimiques dans l'atmosphère qui génèrent cet ozone, c'est un irritant. Et donc derrière, on peut avoir une irritation pulmonaire, tout difficulté à respirer, etc. Donc là encore, on retrouve un peu les mêmes gestes de prévention que pour les fortes chaleurs, c'est éviter l'exposition extérieure au moment les plus chauds de la journée et notamment l'activité physique, donc éviter l'activité physique intense pendant la journée, ce qui génère à la fois un risque de déshydratation et de coup de chaleur, mais aussi un risque d'exposition supérieure à ces pollutions atmosphériques. Est-ce qu'il y a certaines catégories de population, je pense peut-être, aux asthmatiques peut-être, qui doivent particulièrement être vigilantes lors de ces pics de pollution? Oui, absolument. Les personnes atteintes de maladies chroniques pulmonaires, l'asthme, BPC ou autres, en général le savent, mais il faut le rappeler évidemment, tout particulièrement pour ces personnes, d'éviter de s'exposer donc à l'extérieur et notamment en activité physique. À la fois, je le redis, coup de chaleur, à la fois pollution à l'ozone, à la fois aussi risque allergique, on va peut-être y revenir avec les pollens. Est-ce qu'il existe un outil pour s'informer en temps réel de la qualité de l'air et adapter nos activités du coup en fonction? Oui, absolument. Chaque région dispose de son observatoire de la qualité de l'air. Chez nous, ici en région PACA, c'est Atmosud. Donc le site est assez facile à retrouver sur Internet. On y retrouve toutes les données de qualité de l'air au niveau géographique, au niveau départemental, communal, en temps réel. On y retrouve aussi les données de surveillance des pollens et des risques allergiques. Donc on a toutes les informations et on peut effectivement adapter ses activités, ses sorties en fonction de la qualité de l'air.
Un autre sujet maintenant qui touche de nombreux Provençaux, c'est le moustique tigre. Est-ce que vous avez constaté une évolution de sa présence ces dernières années? Alors oui, évidemment, le moustique tigre. Alors il est rentré sur notre territoire depuis la frontière italienne en 2004, il y a une vingtaine d'années. Et puis d'année en année, il a progressé sur notre territoire et puis ensuite progressivement au niveau national. Chez nous en région PACA, quasiment tout le territoire, à part vraiment des zones d'altitude, sont concernés, sont touchés par le moustique tigre. Le moustique tigre, le problème c'est qu'il est urbain. Il est vraiment très proche des habitations et puis il génère à la fois tout au long de l'été des nuisances. C'est extrêmement désagréable de se faire piquer tout au long de la soirée, mais il génère aussi des risques particuliers, notamment la transmission d'un certain nombre de maladies comme la dengue et le chikungunya. J'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus résistant puisque jusque tard dans la saison, il y a des moustiques tigres. Même parfois l'hiver, j'en vois quelques-uns qui vivotent encore. Alors oui, on voit la saison se rallonger un petit peu, probablement là encore l'effet du réchauffement climatique. On voit l'apparition du moustique tigre plutôt en début de saison au printemps, un peu plus tard évidemment, effectivement fin octobre. Après l'hiver, non, c'est pas nécessairement du moustique tigre, c'est plutôt d'autres moustiques. Mais oui, on a une saison qui est assez intense. Et puis l'année dernière, on a eu une saison épidémique tout particulière. On a eu près de 500 cas de chikungunya, donc c'est très important. Ça a mobilisé très fortement les équipes pour limiter la propagation épidémique. Ce sont des maladies qui ne circulent pas en permanence sur le territoire. C'est toujours au départ un cas importé en provenance d'outre-mer, de zones tropicales. Et dès lors que la personne arrive et qu'elle est contaminée par l'un de ces virus, elle se fait piquer localement et ça génère des chaînes de transmission. Donc c'est un sujet qui nous mobilise très fortement effectivement pendant toute la saison. Merci Olivier pour ces explications. On va marquer une courte pause et on revient dans toute la ville en parle. On continuera à évoquer le moustique tigre mais aussi les enjeux de santé publique à venir. Restez avec nous sur Radio Star. Toute la ville en parle. Avec Émilie Fargier. Toute la ville en parle, votre émission du quotidien, ça continue sur Radio Star avec moi toujours notre invité Olivier Rey, directeur de la santé publique à l'ARS PACA. On parlait de ce fléau de l'été, le moustique tigre. Olivier, comment on se prémunit de l'arrivée, de l'invasion de ce moustique? Alors déjà à titre préventif, on peut réellement limiter les densités de moustiques dans son environnement de vie, c'est en éliminant tout ce qui peut contenir de l'eau, toutes les eaux stagnantes. Le moustique se reproduit dans l'eau, donc déjà si on fait le tour de son rez-de-jardin, de sa cour d'immeuble, etc., et qu'on élimine toutes ces situations-là, on aura évidemment moins de moustiques. Les vases, les pots, les objets divers, les descentes de gouttières, des regards mal fermés, etc. On voit de plus en plus des récupérateurs d'eau pluviale un peu bricolés qui sont vraiment des sources de moustiques très très importantes qui peuvent créer des nuisances très fortes. Tout ça est à éliminer en début de saison, tout au long de la saison, et puis après se protéger des piqûres de moustiques. Évidemment, porter des vêtements longs si possible le soir quand on est à l'extérieur, utiliser des répulsifs, etc. Tout ça nous protège des moustiques. La piscine, il y a de l'eau, mais bon, c'est pas une eau stagnante. Alors ça va, on peut garder quand même la piscine. Oui, non, on n'a pas de prolifération de moustiques liées à la piscine, d'autant plus que normalement elles sont chlorées. Non, c'est vraiment des petites zones d'eau, des petites coupelles d'eau, je vous dis des regards des fois un peu cachés sous les terrasses, etc. Derrière, en deçà des gouttières. Voilà, toutes ces situations-là doivent vraiment être vérifiées tout au long de l'été. Concrètement, que mettent en place les pouvoirs publics pour se protéger des moustiques tigres ? Alors c'est des mesures mises en place par les collectivités déjà sur l'espace public. Tous les regards de voirie, les bords de trottoirs, etc. sont régulièrement surveillés pendant tout l'été. On accompagne, on forme, on mobilise les collectivités autour de ça. C'est les campagnes de prévention. Vous avez sûrement entendu parler quand même, j'espère, des campagnes de prévention vis-à-vis du moustique. On lance tous les ans une opération qui s'appelle Zéro Moustique, qui est une opération de formation des collectivités, de communication, de mobilisation des partenaires, etc. Et puis dès lors qu'on a des cas, et notamment on l'a vu l'année dernière, des cas de chikungunya, on mobilise des dispositifs de démoustication qui sont extrêmement ciblés, qui interviennent là où il y a les cas, dans les quartiers où la circulation du virus se passe, et on arrive vraiment en passage de démoustication à arrêter la circulation virale, à éviter des épidémies de plus grande ampleur. Alors on a parlé du moustique, de la pollution à l'ozone ou encore des fortes chaleurs, des épisodes climatiques extrêmes qui semblent devenir de plus en plus fréquents. Comment la santé publique s'adapte à cette nouvelle réalité ?
Elle se mobilise et elle se mobilise d'abord en se préparant. Évidemment, effectivement, de plus en plus en début d'été, on prépare nos établissements, on prépare nos EHPAD, l'ensemble des acteurs de santé à faire face à ces situations dont on sait qu'elles sont de plus en plus fréquentes, nombreuses et qu'elles seront dans les années à venir de plus en plus intenses. Donc c'est toute une mobilisation de l'ensemble de la chaîne d'alerte des professionnels pour se mobiliser. Par exemple, sur le moustique tigre, on informe régulièrement les professionnels de santé, notamment les médecins de ville, pour qu'ils soient vigilants sur les symptômes, qui sont pas toujours très caractéristiques, et qu'ils pensent à diagnostiquer et à nous signaler les cas. Plus tôt les cas sont signalés, plus on intervient. Et évidemment, la prise en charge des coups de chaleur, de la déshydratation, etc. sont des messages qu'on rappelle régulièrement. Et puis, comme je vous le disais, préparer les établissements à faire face à un afflux plus important de patients. Et au niveau des habitants, est-ce que vous menez des actions pour les sensibiliser eux aussi ? Oui. Alors c'est une mobilisation qu'on appelle multicanal. On essaye de toucher très très largement l'ensemble du public sur ces risques-là, directement via nos communications en propre, nos communications grand public, nos conférences de presse, nos réseaux sociaux évidemment. On relaie via les collectivités qui sont également fortement mobilisées en termes de relais d'information, de communication, l'ensemble des partenaires associatifs, tous les professionnels de santé. On a, vous savez, au niveau des territoires, les professionnels de santé de ville qui sont regroupés au sein de CPTS, donc c'est des groupements d'acteurs qui permettent là aussi de relayer l'information à la fois auprès des professionnels eux-mêmes pour qu'ils soient bien outillés pour se préparer à ces risques de l'été, et puis le grand public, la patientèle, pour rappeler en permanence et régulièrement ces messages de prévention. Enfin, pour terminer, quels sont les principaux messages que vous souhaitez adresser aux habitants pour passer un été en bonne santé ? Être vigilant et comme on l'a dit, éviter de s'exposer aux fortes chaleurs, éviter de prendre des risques trop importants à la fois avec de l'activité physique pendant les fortes chaleurs, des baignades non surveillées ou à risque, manger sainement, limiter sa consommation d'alcool, faire attention à ses proches, on l'a dit, les personnes âgées à domicile, les voisins, la famille, être extrêmement vigilant vis-à-vis de ces personnes-là, éviter de se protéger contre les piqûres de moustiques, éliminer l'eau stagnante. On a une petite liste de courses à faire pour l'été qui fera en sorte qu'on passera, j'espère tous, un bon été. Vous savez tout. Merci Olivier d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Je le rappelle, Olivier Rey, directeur de la santé publique à l'Agence régionale de santé PACA. Si vous avez raté l'émission, le podcast est disponible sur radiostarsud.fr. Très belle journée à l'écoute de Radio Star. Le magazine de votre quotidien, c'est toute la ville en parle. Le dimanche à 13h sur Radio Star et sur toutes les plateformes de podcast.